Bienvenue à tous dans Que dit la Bible de ce lundi 5 janvier. Prenons ensemble ce temps précieux pour écouter, méditer et nous laisser transformer par la sagesse des Écritures. Le passage de ce jour, tiré du livre de Jean, chapitre 3, verset 16, nous fait savoir que nous avons reçu quelque chose en échange lorsque nous avons cru. Et Dieu veut que nous le sachions. Préparez votre cœur car Dieu a une parole certainement pour vous. C'est parti. Le ministère Actes des Fils de Dieu présente Que dit la Bible? Un examen quotidien des Écritures dont le contenu et la puissance permettent de construire la véritable image de Dieu dans la vie de ceux qui l'écoutent. Nous prions que la parole de Dieu devienne vivante dans votre cœur pendant que vous l'écoutiez. Et maintenant, écoutons Serge. La partie la plus belle de l'Évangile n'est pas seulement que Jésus a porté nos péchés et s'est sacrifié pour nous, mais qu'il nous a donné quelque chose en retour, la vie éternelle. L'un des versets les plus connus de la Bible est Jean chapitre 3 verset 16, qui dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, cela signifie que quiconque croit en Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. C'est une garantie. Dès que vous croyez en Jésus, vous l'avez. Vous n'avez pas besoin de l'attendre ou de l'espérer. Vous l'avez immédiatement. Jean chapitre 6 verset 47 dit, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse de quelque chose à venir dans le futur, non. Si vous croyez, vous l'avez déjà. Souvent, je demande aux gens, croyez-vous en Jésus? Et certains répondent par l'affirmatif, oui, je crois. Je leur demande alors, avez-vous reçu quelque chose qu'on vous avait cru? Et souvent, je constate que la plupart d'entre eux ne sont pas sûrs. On ne leur a jamais enseigné que quelque chose d'extraordinaire s'était produit parce qu'ils avaient cru en Jésus. Mais le Maître, Jésus, était très clair. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup, qui a écrit 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, nous dit dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 à 12, « Et voici ce que nous savons. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Remarquez les temps employés. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Ne priez donc pas pour la vie éternelle. Le verset 13 de ce même chapitre est absolument remarquable. Il dit, « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » 1 Jean 5, 13. Il dit, afin que vous sachiez, que vous en soyez conscient, la conscience de la vie éternelle en moi. Voilà ce que Dieu veut que vous ayez. Bien-aimés, Dieu veut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle parce que vous avez cru. Voilà pourquoi il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Parce qu'il y a comme un transfert de vie. Là où il y a la mort, c'est parce qu'il n'y a pas de vie. Et cette vie, nous l'avons. Cette connaissance change tout. Lorsque vous savez que vous avez la vie éternelle, cela a un impact sur votre façon de vivre, de penser. Vous ne vivez plus dans la peur ou l'incertitude, mais dans la confiance et l'audace et la victoire. Alléluia. Je vous invite ici à
prier maintenant ainsi. Cher Père céleste, je te remercie pour le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Je marche dans la conscience de cette vie, vivant avec audace et confiance, sachant que je suis en sécurité en Christ Jésus. Merci pour ce don précieux qui change les vies autour de moi et permet aux hommes de vivre dans la victoire, la prospérité et la santé chaque jour. Alors que je me présente dans des situations compliquées et difficiles, je sais qu'en moi, la vie en abondance règne. C'est pourquoi je la proclame et la déclare avec audace et les circonstances s'allient conformément à cette parole. Amen. Bien-aimés, demeurez bénis. Que le Seigneur encore vous fortifie et que sa parole fasse son chemin en vous et qu'elle produise davantage ce pourquoi elle a été libérée. Je vous dis à bientôt.